Hello, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Si tu nous suis, tu sais qu'on est à Chiang Mai pour 3 mois. Là on est mi-avril, enfin un peu plus même. Donc on est là jusqu'au 4 mai. Alors je vais dire pourquoi en fait on n'est pas parti malgré cette pollution qui dure depuis un moment maintenant. Il y a eu de gros pics de pollution, on l'a bien senti. Et là, il y a des moments, ça diminue un peu, mais bon, c'est pas vraiment ça. Bon, si tu nous suis, tu sais qu'on a fait un visa pour rester 3 mois. Donc du coup, on avait prévu à l'avance de venir ici. On reloue le logement qu'on avait déjà occupé lors de nos précédents séjours. Et on avait déjà demandé en fait au propriétaire de cet appartement, il y a plusieurs mois en arrière, on lui avait demandé de nous mettre de côté l'appartement pour cette période. Et donc voilà, comme on a des relations assez cordiales, sympathiques, il a accepté de nous garder l'appartement. On n'a pas versé de caution ou quoi que ce soit. Il nous a fait confiance, on lui a fait confiance. Et donc il nous a gardé cet appartement pour 3 mois. Quand on est revenu en Asie du Sud-Est en janvier, on est allé de suite, c'était à Kuala Lumpur pour pouvoir faire un visa. On a pris le billet pour aller à Chiang Mai, on a pris le billet pour sortir de Chiang Mai. Donc voilà, on avait déjà fait tous ces frais-là quand on est arrivé au mois de février. Le taux de pollution, on l'a vraiment ressenti, en tout cas nous, Patrice et moi, on l'a vraiment ressenti très fort au mois de mars, début mars. Logan, ça faisait un petit moment qu'il toussait beaucoup, qu'il n'était pas trop bien. Il a toujours été un peu sujet à des allergies, donc je pense que quand tu es un petit peu plus sensible à ce niveau-là, peut-être que tu le ressens plus tôt. Nous, on a été malades pendant plusieurs jours. Voilà, on s'est bourré de vitamines parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à part éviter de s'exposer aux particules donc, qui sont hyper agressives. Et franchement, on s'imaginait que ça allait pas s'éterniser aussi longtemps quand même. Voilà, on pensait que ça allait quand même finir par se calmer un petit peu et ça a été l'inverse. Le taux de pollution a été de plus en plus haut. Au moment où il nous est venu l'idée de partir dans le sud, de fuir Chiang Mai et cette pollution, ouais, mais voilà, le problème qu'on avait en fait, c'est que on se voyait mal dire à notre propriétaire qui avait quand même été sympa de nous le garder, de lui dire au dernier moment, on s'en va. Voilà, je trouve que c'était pas très sympa, pas très correct envers lui. Ensuite, même si on voulait partir que quelques jours et quand même conserver cet appartement, moi j'ai commencé à regarder un petit peu les prix au niveau des avions vers Phuket ou vers Krabi, et que c'était quand même assez cher. Je pense que c'est un peu normal, puisque vu la pollution, il y a beaucoup de personnes qui ont dû changer leur programme et ne pas venir à Chiang Mai et partir directement dans le sud. Au niveau des logements, c'est pareil, pas beaucoup de choix et c'était quand même assez cher. Bref, on ne se voyait pas trop du coup augmenter notre budget du mois en ayant un logement à Chiang Mai et des frais en plus pour se loger dans le sud. On s'est dit, bon tant pis, c'est pas grave, on va rester, ça va bien finir par se calmer, se réduire. Pas vraiment en fait, mais bon. Du coup, on aime bien voir le verre à moitié plein et on s'est dit, voilà, on n'a pas le choix, hein, on peut rien y faire, ça sert à rien de se morfondre et de se lamenter à longueur de journée. Donc on est là, on en profite comme on peut. Voilà, c'est dommage, notre séjour ici ne se passe pas vraiment comme on l'imaginait, mais c'est comme ça, tu peux rien quand tu prévois comme ça à l'avance et quand tu réserves un endroit pour 3 mois, et c'est pour ça qu'on évite au maximum de le faire, c'est que tu sais pas toujours ce qui t'attend, tu peux avoir ce genre de mauvaise surprise, et c'est vrai que quand tu as déjà entamé pas mal de frais pour rester sur place, les billets d'avion d'entrée, de sortie, les visas, le loyer, la compaye, voilà. Tu te dis, ouais, mais tu as la suite du voyage, c'est pareil, tu as un budget à tenir, tu peux pas trop te permettre de trop déborder de ton budget. On a décidé de rester jusqu'au 4 mai. On espère qu'il pleuve bientôt. Ça nous ferait pas de mal, je pense, un petit peu de pluie. Voilà, c'est un imprévu, ça des trucs qui arrivent et qu'il faut prendre comme ça vient. Il faut juste trouver des solutions pour faire passer un petit peu plus facilement la pilule. Et donc nous, notre solution, ça a été de travailler à fond
pour pouvoir en profiter un petit peu plus quand on sera au Japon, dans les destinations qui vont suivre, Hawaï. Donc voilà, on travaille et on profite quand même comme on peut des endroits qui sont autour de nous. Voilà pourquoi nous sommes toujours à Chiang Mai malgré la pollution, pourquoi nous ne sommes pas partis. Puis moi je vais te laisser et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.